Même si ça se voit pas sur mon corps que je fais de la muscu peut-être. Mais les gars, je travaille tous les muscles. Le lundi, je fais bras. Le mardi, je fais pec. Le mercredi, je fais jambes. Le jeudi, je fais épaules. Et le vendredi, je fais dos. Arrêtez de me faire chier, vraiment. Et arrêtez d'analyser mon physique, bordel. Chemise MDR. On est marre. Pourquoi il est en sueur, lui? C'est pas un interrogatoire, wesh. Emoji. Bon, par contre, elle est longue, là. Dis-moi, ta plus grosse honte, tu peux me la raconter? Honnêtement, on a vraiment l'impression que tu fais que ça. Après, je sais pas, peut-être que je m'entraîne mal, peut-être que je mange mal, ça je sais. Je mange mal, ça je le sais. Mais après, frérot... je sais pas, moi. Grosse honte, ma plus grosse honte. Ma plus grosse honte? Ouais. Ma plus grosse honte. Yes. Ma plus grosse honte. Ouais, Est-ce que j'ai le droit de réfléchir? Là, ça se vend pas comme ça. Et c'est marrant parce qu'une fois que t'es devant une caméra... Tu fais jamais abdos? Non, par contre, abdos, je fais jamais. J'avoue, je suis un mauvais élève sur ça. Les abdos, c'est chiant. Pose la question, c'est blackout total quoi. Genre c'est fini, t'as plus rien vécu, c'est terminé. Honnêtement, je sais pas. Là, tout de suite, j'ai pas de réponse. Je sais pas. Parce que ça, c'est vraiment... Hein? Là, tout de suite, j'ai pas de réponse. Je sais pas. Parce que... Brahim, hier, il m'a avoué qu'il s'envoyait sur des milfs. Je lui dis, ouais, des milfs, c'est normal, tout le monde s'envoie sur des milfs. Il dit, non, mais pas des milfs. Genre des milfs 70 ans, genre. Genre, sous dos poilu, genre. Sous ride. Je dis, ah ouais, c'est une dinguerie. Je sais pas. Parce que ça, c'est vraiment le genre de truc qui est trop... Ah, vraiment sous granny, genre. Vous lui en parlerez dans son prochain stream. À 3h du matin, quand t'es seul dans ton lit. Ah, je sais pas. Ah, si. Tu fais pas d'abdos, mais t'en as. Après, les gars, nous, les maigres, on a des abdos. C'est un peu comme les gros ont des gros bras. Genre, ça compte pas. Après, je vais refinir dans un trade, moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que un maigre qui a des abdos, c'est pas vraiment un palmarès. Et la génétique, frère, tu manges pas, normal, on voit tes os. Faut choisir. J'en ai eu beaucoup, hein. Je me tape beaucoup la honte, en fait, tout le temps. Franchement, toute ma vie, c'est une honte, donc... Ah, mais il y en a tellement, j'essaye de les oublier, sinon c'est tellement gênant et je peux pas continuer à vivre normalement si j'y pense tout le temps. Attends, je réfléchis parce que je pense que ça m'est vraiment... Je dois avoir un gros scoop là-dessus. Oui, j'en ai eu, mais une marrante, attendez. Ah oui, la plus grosse honte que j'ai vécue, ça c'est très facile. Le premier truc qui me vient en tête, c'est un truc débile. Je réfléchis. La plus grosse... C'est quoi vos plus grosses hontes, vous? Vous voulez pas m'appeler sur Discord? Si vous avez vraiment une belle anecdote, genre un truc bien honteux, genre. Mais tranquille, on met l'anonymat, on dit pas votre blaze et tout. Vendez-moi du rêve un peu, là. Pour voir si je peux vous faire confiance, genre. C'est peut-être pas la plus grosse, mais bon, je vais la sortir quand j'étais au collège. J'étais en sortie scolaire. Quand j'étais petite. Je pense que c'était en. Après, d'abord, on regarde la vidéo. 1984. Je sais pas, peut-être à quelqu'un, tu connais pas, qui commence à se rapprocher de toi en faisant un coucou, je sais pas quoi, et en fait, c'est clairement pour la personne qui est derrière Ouais, ça c'est horrible. Ça c'est horrible. toi. Donc je m'approche, je fais hey, salut, machin, ça va? Et c'était pas elle. J'ai pris le bras d'une femme que je considérais... Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, un mec qui me regardait trop bizarre. Je croyais il m'avait reconnu. Du coup, je vais lui parler et il me dit et t'es qui? Ah bah ça, c'est inquiétant. Ça calme tout son monde, vraiment. À la base, ça partait d'une bonne intention, mais vraiment, tu prends une belle clim. T'es qui? Bah, toi? Pourquoi tu me regardes? Ah, moi? Ah, t'es beau, t'es gay? Merde. Et je vois une main archi poilue. Et au bout d'un moment, à parler dans la rue comme ça, je me suis rendu compte que je suivais un inconnu depuis plus de 5 minutes et que la personne... J'ai bégayé devant Arcunir. Comment t'as pu bégayer devant une PP Twitter? Arcunir, il n'existe pas dans la vraie vie. Enfin, je crois. C'est pas un humain, Arcunir, genre c'est un bot, non? Moi, je suis persuadé que ce mec n'existe pas. Genre, c'est une photo de profil Twitter qui est ratio Elon Musk, non? J'avais rien dit. C'est pas un humain qui s'alimente et tout. Il y avait une amie de mes parents et on discutait tranquillement et il y avait un mec qui nous regardait de loin. Il avait vraiment un regard pas sympa. Ah oui, voilà, Et il je l'ai un peu n'existe pas. insulté devant cette femme jusqu'à, enfin, parce qu'elle m'explique que c'était son mari. Dire à quelqu'un fais gaffe, tu vas te ramasser et me ramasser vraiment 2 secondes juste après. Quand t'es au lycée, que tu portes une jupe... J'avais mis des talons alors que je sais pas. Il était là samedi soir. Mais les gars, il y avait toute la France samedi soir. Il y avait toute la France. Et moi, la seule personne que je voulais voir, c'était Mister V. Je l'ai pas vu, j'ai la haine. Pas du tout marché avec des talons. Je descends des escaliers, je Et tombe. le pire, c'est pas quoi? Youssef. Je vous raconte ça, Youssef. Parce que Youssef, elle est venue avec moi en loge. Youssef, elle me dit quoi? Je lui dis, hey, tu sais pas, il y avait qui en loge? Alors, tu sais pas, il y avait qui en loge? Elle me dit, si, il y avait Squeezie. Je dis, bah, j'ai pas dit je m'en bats les couilles de Squeezie, mais Squeezie, avec tout le respect, je l'aime bien, ça se voit, il est sympa. Mais genre, Squeezie, bon, si je le vois, je lui dis bonjour, quoi. Mais c'est pas quelqu'un, genre c'est pas mon meilleur ami, genre je regarde pas trop ses vidéos, je m'en fous un peu.
Et elle me dit, je lui dis, il y avait Mister V, je l'ai pas vu. J'ai trop la haine. Elle me dit quoi? Ah mais si, je l'ai vu Mister V. Mais justement, il était avec Squeezie. Il était avec des lunettes, une capuche. Il dit, mais tu te fous de ma gueule. Tu vois qu'il y avait Mister V, tu me le dis pas. Il dit, ah mais je savais pas que tu connaissais Mister V. Mais comment ça? Tout le monde connaît Mister V. Je dis, mais tu sers à quoi, genre là dans... Ah non, désolé. Après, je deviens méchant, genre. Parce que je suis aigri. Et puis, pourquoi tu me le dis pas? Une fois, On voit tous tes sous-vêtements. Il dit, bah, t'aurais pas été le voir. Mais bien sûr que j'aurais été le voir. je me rattrape, je tombe une deuxième fois, et en face, il y avait le garçon que j'étais amoureux. T'as fini avec lui ou pas? Après, en vrai de vrai, c'est pas vraiment sa faute. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle me parle de youtubeur et tout, je lui dis, arrête de me casser les couilles, vraiment. Je voulais prendre un plateau pour l'amener à des clients et je me suis vautré par terre. Et je suis tombée, et genre, il y a une petite vieille qui était là en mode vous allez bien, madame? Et il y avait des espèces de cordons là, tu sais, les barrières. Là, les gens et tout, j'avais trop faire le mec, genre, je vais sauter par-dessus comme ça en 2-2. Rien du tout. Mon premier coup il est passé, le deuxième il est pas passé. En gros, j'étais un peu dissipée, on faisait les courses avec mon père. Récalcitrant. Je sais pas ce qu'il m'a pris, il y avait le caddie comme ça, tu vois, et puis j'ai eu envie de me jeter dessus, mais pas vers l'arrière comme tout le monde fait. Le caddie s'est retourné sur moi. Je me suis étalé comme un énorme polo. Le P, tu as plus d'occasions de voir Squeezie plusieurs fois dans ta vie que de voir Mister V au moins une fois. Ah ouais, Mister V, c'est. On le voit pas souvent, je crois. En gros, j'étais à une soirée après le bac chez un copain qui avait une énorme maison à Paris, piscine, tout ça. Donc j'étais en maillot de bain, je courais, j'étais hyper en retard comme d'habitude. Et là, je sais plus pourquoi, mais j'ai fait la meuf, tu vois. Et là, en fait, elle a une grande baie vitrée. Je ne vois pas la baie vitrée. J'ai glissé devant tout le monde. Et j'avais un maillot de bain moulant, un peu trop petit. Je gardais en fait la serviette autour Arrêtez d'imaginer la scène, bande de gros dégueulasses. de la taille parce que je savais que le maillot il me rentrait vraiment dans le cul. Et j'avais un ami qui mixait en fait, et il avait un micro, et d'un coup, il gueule dans le micro. Regardez tous le camelto des delphines. Putain, ah ouais, c'est violent. Non mais je dirais péter en salle pendant mon service quoi, tu vois, quand tu penses que la musique couvre ton P et qu'au final, bah... Et il y a eu un gros silence. Oh putain, c'est exceptionnel! Oh putain, bravo monteur! Ça, c'est un monteur qui mérite son argent! Ça, c'est un monteur qui mérite l'argent! Exceptionnel! Couvre ton P et qu'au final, bah... C'est trop bien fait, frère! Tu vois, quand tu penses que la musique couvre ton P et qu'au final, bah... Oh attends, je suis obligé de liker, putain. Ça, c'est légendaire. Il y a eu un gros silence, et à ce moment-là, j'ai éternué. Merci Monster, j'ai merci pété un Zarly plomb. pour Donc les resubs. ça fait pire qu'en fait si j'avais pas essayé de le camoufler. Et j'ai fait croire que c'était ma pote à côté. Et franchement, j'ai jamais autant pété de ma vie, mais le drame est arrivé. J'ai fait un pé foireux Et j'ai chié dans une pièce, j'avais la diarrhée et tout, c'était affreux. Et ça, c'est une dinguerie. Bah, ça m'est arrivé en stream. Après, je sais pas si vous étiez là. Mais je dansais un peu trop fort sur du Michael Jackson, j'avais la chiasse. Et bah, ça a coulé, frère. Genre, j'ai pété et j'ai oublié que j'avais la chiasse, bim. Et du coup les gens ils étaient là, ça va Samy, on joue ensemble encore? Non, parce que j'ai un truc à faire dans la chambre. Après, ça arrive. J'ai un problème, moi, hein, quand j'ai envie de pisser, c'est violent, genre il faut que je pisse. J'ai fait pipi au lit jusqu'à mes 10 ans. J'avais envie de faire pipi. Et là, je commence à me pisser dessus. Et du coup, bah c'était, mais genre, visible, parce que... Pisser dessus, c'est une dinguerie, je trouve. Se pisser dessus, on est à l'EHPAD ou quoi? En vrai. J'étais en pantalon clair, je crois, en plus. Et du coup, avant de partir, bah, petit passage par les toilettes. Et en fait, je ressors et je me lave les mains, normal. Je suis dans le couloir. Puis t'as ma pote qui me regarde chelou. Et en fait, ma jupe était restée... Hernandez forfait pour la Coupe du Monde, sérieux, officiel? Aïe 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 aïe. Putain, tu sors sur blessure parce que t'as pris un crochet d'un Australien, ça fait chier, vraiment. remontée. On était dans un gala, et c'était un truc, bah, chicos et tout. Et Ligament croisé. Oh ouais, ligament croisé, c'est chaud. Ligament croisé, c'est très très chaud. j'ai enchaîné les coupes de champagne. Après, le ref est meilleur que... Enfin bref. Et j'avais bu beaucoup trop de whisky toute seule. Enfin, je pense que j'ai fini On a perdu le bon ref, genre... Enfin, voilà quoi. la bouteille toute seule. Et il s'est passé des choses dont je ne me souviens pas. J'étais bourré, voilà. Et apparemment, J'ai vomi devant tout le monde. Et là, en plein bar, tu vois, je sors une petite fiole et je me prends plusieurs traces de coke. En fait, t'as une cliente qui me voit, qui a un balance au videur. T'as le videur qui me prend par la nuque. On traverse tout le bar ensemble. En vrai, je discutais avec une petite meuf à ce moment-là, tu vois, donc... je leur ai dit au revoir, je sais, j'allais mourir. J'essaie de penser à des hontes au lit, mais genre... tu sais, des trucs... Théo est meilleur. Non, en vrai, les deux sont chauds. Les deux sont très chauds. J'avoue, moi, j'aime bien celui qui joue à Milan. Non, bref. Vas-y, non. Après, je regarde plus le Milan que le Bayern, c'est peut-être pour ça. Soirée, et ça devenait un peu chaud et tout. Évidemment, on a commencé à canne dans la salle. Et donc lui, il allait me faire un cuni. Et genre, il me fait, je crois qu'il y a un problème. Et il y avait un morceau de PQ. Et je pensais avoir fermé. Et en fait, Un morceau de PQ?
La porte était pas fermée. Genre j'étais à poil et j'ai voulu aller dans la cuisine chercher un fruit. J'ai une de mes meilleures amies qui est rentrée. Et moi, je voulais dire à ma copine, dépêche-toi, tu vois. Et j'étais en mode, mais vas-y, vite, vite. J'étais en date. J'avais un brunch prévu avec 2 amis. Et puis en fait, j'étais amoureux d'une fille. Et c'était quoi, peut-être la 3e fois que je le voyais. Et j'arrive au restaurant et je suis le seul à me pointer. Je me suis planté de nom. Et puis mes amis, que j'appelle amis, ils arrivent, ils vont la voir et il t'aime, tu vois, la honte, tu vois. Et il y a ses copines qui arrivent, elles viennent me voir, elles disent ouais mais t'es trop moche, y a pas moyen. Enfin franchement, je me suis jamais senti aussi mal que ça. Et il me fait écouter un son. Et moi, je fais la meuf, je fais genre que je connais, je fais genre oh je kiffe trop ce son, trop bien, je fais genre je connais les paroles. Ça nous est tous déjà arrivé. Hein. Mon vieux Yannou JR dans le vestiaire. Non, je rigole. Je suis une merde. Yannou JR, les gars, il fait du son d'ailleurs. Si vous voulez écouter Yannou JR, faites remonter ses streams. Parce que vu le match qu'il a fait contre l'équipe d'Espagne, il mérite au moins le disque de platine. Ah oui, les gars. Ah, il mérite. En plus, il habite dans le 7-8. Il est venu à tous les entraînements. Il habite dans le 7-8. Pour venir aux entraînements, il prenait des péages. Encore heureux que ça a été le meilleur joueur de France-Espagne. Il avait trop la dalle, ce mec. Il prend des péages pour venir aux entraînements. Ah ouais, vraiment. Un monstre, ce mec. Bon, après, il se fait menacer par tous les Espagnols d'Espagne. Ça, c'est effrayant. Il pourra plus aller en vacances en Espagne. Il pourra plus aller à Salou. C'est pas plus mal. Salou, c'est de la merde. Il fait croire que j'étais, tu sais, genre hyper scientifique et tout. J'étais en première année de médecine, mais je faisais croire que j'étais en 5e, 6e et tout. Et à un moment donné, elle me parle d'un truc scientifique et je réponds, mais en me la pétant au taquet, tu vois. La phospholipase et tout, je connais très bien. Et en fait, c'était une série. Elle me parlait d'une série. Ah bon, ouais, Amine, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Parce qu'à tout moment, les mecs qui participaient à l'event, ils vont percer, genre. Même les mecs qui étaient un petit peu moins connus. Il y avait des mecs très connus, forcément Michou, Inoxtag, Carlito, etc. très connus. Il y avait des mecs un petit peu moins connus. Et le fait que juste avec cet événement, il a fait connaître ces gens-là au grand public, c'est une dinguerie, ouais. Ça peut faire percer des gens. C'était un son qu'il avait fait et qu'il avait jamais sorti, du coup je suis passée un peu pour une conne. Genre toi. Après moi, frérot, j'ai joué 10 minutes. Je pense qu'on m'a pas vu, frérot. Elle est partie d'ailleurs après, mais elle a payé avant de partir, c'est le principal, ça va. Si, une fois, j'ai fait un spectacle pourri de collège, là, de portes ouvertes, et j'ai oublié mon texte devant 250 personnes. Seule fois de ma vie où j'ai eu un trou de texte, mais vraiment ce truc où t'arrives et tu fais... Y a rien, et c'est horrible et tu t'en sors pas trop, donc voilà, là j'ai vraiment eu honte. Ça doit être, oui, une fois ça doit être ouf de jouer devant 20 000 personnes, c'est un rêve. Ouais, vraiment, c'était un truc de ouf, les gars. Carrément, je crois, les joueurs, il y en a beaucoup qui n'ont pas dormi pendant 1 à 2 jours, hein, je crois, les gars. Et c'était ouf, les gars. 10-12 ans. Je crois mon moment préféré, c'était pendant la Marseillaise, en vrai. C'était trop une dinguerie pendant la Marseillaise. Voir tout le stade chanter la Marseillaise, là. Et j'avais oublié de mettre ma culotte. Je suis allée à l'anniversaire d'une fille et j'étais pas invitée. Bah, c'était mon daron. J'ai kiffé le moment où t'as couru, là. Ah, c'était un beau moment. Belle accélération. Je me fessais devant tout le monde, mais juste pour rigoler, j'avais pas fait de bêtises ou quoi. Jusqu'à aujourd'hui, ça me hante encore. Je suis encore des nuits sans sommeil en y pensant. Les gendarmes sont venus à la maison. Je croyais que c'était pour moi parce que je lui avais volé des bonbons dans la petite épicerie de ma campagne. Mais non, c'était pas pour moi. C'est juste pour m'annoncer que j'étais adopté. Il y a un magicien qui m'a fait venir sur scène, c'était dans un camping. Et en fait, il s'est moqué de moi. J'ai lâché ma larme pendant la Marseillaise au stade. Franchement, moi j'étais à 2 doigts, mais le C4 m'a rattrapé. Il a fait un truc avec un foulard, je me suis dit. J'ai pas compris. Attends, remets là. Et il m'a mis une fessée devant tout le monde, mais juste pour rigoler, j'avais pas fait de bêtises ou quoi. Jusqu'à aujourd'hui, ça me hante. Qui a mis une fessée à qui là? Le dragon. J'étais arrivée à l'école et j'avais oublié de mettre ma culotte. Je suis allée à l'anniversaire d'une fille et j'étais pas invitée. Bah, c'était mon daron. Et juste pour rigoler, il a baissé mon pantalon et il m'a mis une fessée devant tout le monde. Mais chelou le daron, vraiment. Ouais, c'est Francky Vincent ou quoi son daron? Nagri ça. Bon les gars, j'ai une anecdote. Mon anecdote honteuse. Alors l'anecdote de la honte, c'est quoi? Un jour, j'étais petit, je devais avoir 10 ans, je crois. Je me suis... Ouais, c'est l'anecdote d'après, désolé. Je vous dis mon anecdote. J'ai déjà raconté, mais là, il y a un peu de monde, je la raconte. Je me suis endormi avec un chewing-gum dans la bouche. Mauvaise idée, en vrai. Je me suis réveillé le matin. Le chewing-gum, il était plus dans ma bouche. Je me dis, oh, tranquille, j'ai dû l'avaler pendant que je dormais. Et puis là, je vais devant la glace. Même pas, c'est ma daronne, je crois, qui voit. Je vais déjeuner. Et ma daronne, elle me voit, elle crie, genre. Le chewing-gum, il était là. Le chewing-gum, il était bloqué là. Impossible de l'enlever. Collé comme du béton, genre. Béton armé. Ça m'a fait un trou dans les cheveux. J'ai eu un trou pendant 5 ans. Ah, c'est une dinguerie. Donc, les gars, un conseil. Ne mangez pas de chewing-gum avant de dormir. On la connaît par cœur. Oui, les gars, je sais qu'il y a des gens qui connaissent l'anecdote.
Juste pour rigoler, j'avais pas fait de bêtises ou quoi. Jusqu'à aujourd'hui, ça me hante encore. Je suis encore des nuits sans sommeil en y pensant. Les gendarmes sont venus à la maison. Je croyais que c'était pour moi parce que je lui avais volé des bonbons dans la petite épicerie de ma campagne. Mais non, c'était pas pour moi. C'est juste pour m'annoncer que j'étais adopté. Il y a un magicien qui m'a fait venir sur scène, c'était dans un camping. Et en fait, il s'est moqué de moi, sans aucune raison, je sais pas, il aimait pas ma gueule. Et c'est-à-dire qu'il m'a fait un truc avec un foulard, je me suis étranglé devant tout le monde. Tu sais, ils font les ballons comme ça, et après, il m'a dit tu veux quoi? J'ai fait un chien. Il m'a fait un chien, et quand je l'ai pris, il a éclaté avec une aiguille. Voilà, c'était. Oh, c'est un chien le mec. Pour le coup, là, c'est vraiment un chien. Putain, j'écoute pas, je suis une merde. Excusez-moi. Excusez-moi, attendez. Je remets l'anecdote. Et je remets la cam aussi. J'avais oublié de mettre ma culotte. Je suis allée à l'anniversaire d'une fille et j'étais pas invitée. Putain, c'était mon daron. C'était mon daron. C'était mon daron. Il m'a touché le cul, il m'a claqué le cul sans raison, c'est bon, t'as compris. Fait de bêtises ou quoi. Moi, parce que je lui avais volé des bonbons dans Désolé la les gars, petite désolé, je suis pas épicerie de ma concentré là. campagne. Mais non, c'était pas pour moi. C'est juste pour m'annoncer que j'étais adopté. Il y a un magicien qui m'a fait venir sur scène, c'était dans un camping. Et en fait, il s'est moqué de moi, sans aucune raison, je sais pas, il aimait pas ma gueule. Et c'est-à-dire qu'il m'a fait un truc avec un foulard, je me suis étranglé devant tout le monde. Tu sais, ils font les ballons comme ça, et après, il m'a dit tu veux quoi? J'ai fait un chien. Il m'a fait un chien, et quand je l'ai pris, il a éclaté avec une aiguille. Voilà, c'était très gênant. Est-ce que tu peux nous raconter ta plus C'est ça la VAR. La merde un peu, non? Ou alors je comprends pas. grosse honte? J'étais fan de Kev Adams. Je sais pas nager. Oh ça c'est marrant. Oh putain ça c'est marrant, je mets la VAR. J'étais fan de Kev Adams. Je sais pas nager. Ah ouais, être fan de Kev Adams, c'est une dinguerie genre. Carrément s'il y a une dinguerie c'est ça. J'ai 29 ans. Et de l'assumer en plus. Tard, et du coup, à 17 ans et demi, je crois. Donc, Merci Rox pour le toute resub. mon adolescence, c'était. Ouais, j'avais pas mes règles et tout. C'est même pas des vraies hontes, c'est quand je me dis putain, mais pourquoi j'ai dit ça Je pense que c'est juste un regroupement de tout ce que je faisais au collège. C'est ma plus grosse honte. D'avoir cédé à la colère par rapport à mon ex qui. Lui il a trop la tête d'un mec qui du jour au lendemain pète un câble aux États-Unis et tue des gens dans un campus. Désolé, j'aurais peut-être pas dû dire ça, mais c'est la vérité. C'est les mecs comme ça qui du jour au lendemain ils pètent un câble. Et c'est pour ça qu'il faut pas légaliser le droit aux armes. C'est pour ça qu'en France on a de la chance de ce côté-là. Et j'ai juré c'est ce profil-là. Hein. Pour avoir déjà vu un peu tous les reportages, c'est exactement ça. Ça l'a clashé 2-3 fois sur son collier là, sur son collier Felindra tête de tigre sous Fort Boyard. C'était la fois de trop vraiment. Ça lui a fait une blague sur Passepartout, il est parti en couille. M'a fait quand même pas mal souffrir et qui m'a poussé à bout dans la colère voilà. pour que je fasse quelque chose que je regrette même encore aujourd'hui. Bah voilà, il a tué des gens. Une gifle. Ta plus grosse. Ou alors c'est le mec qui a giflé Macron au choix. Est-ce que tu peux nous la raconter? Non. J'en ai pas vraiment. Ah merci pour l'intervention. Je veux pas faire prétentieuse, mais je crois que j'en ai pas. En tout cas, ça me vient pas comme ça à l'esprit. Il m'en est pas vraiment arrivé en fait. Là maintenant, instinctivement, je trouve pas. J'ai pas de honte. Je sais pas, j'en vois pas pour le moment en vrai. Non, je suis chiante. C'est des mythos, on a tous une honte, non? C'est comme fille, assez. Du coup, y a rien. Non, je suis trop sage, je crois, pour une grosse honte. Moi, je suis pas quelqu'un qui me met trop en avant dans la société avec. Eh ben, les vous gens, savez donc, quoi c'est vrai que j'essaie de faire le moins. Dans la semaine, on fera une soirée de la honte. Parce qu'en fait, on le fera pas ce soir. Mais dans la semaine, vous m'appellerez et on parlera de vos hontes. Sous couverture d'anonymat. Possible. Après, il m'arrivait des choses, mais plus dans l'intimité. C'était pas vraiment une honte de moi, c'était plus une honte générale. Donc, je peux pas trop en parler. Moi, non, j'ai plutôt tendance à assumer tout. Je fais tout le temps n'importe quoi, du coup, j'ai plus vraiment. Mais après, moi, quand je fais des trucs, j'ai pas honte. Ah, moi j'ai jamais honte. Il y en a eu, mais il y en a pas. Bah en vrai j'ai tellement d'autodérision que genre j'ai pas vraiment honte. Non tu vois par Ça, exemple c'est beau. la dernière soirée c'était ma soirée. Ouais, d'anniversaire. s'il a pété le bonnet à Carlito, vraiment. J'ai cassé mon pantalon, il était tout ouvert. Mais Bon, arrêtez avec la VAR, ça y est, il est tard là. j'ai pas honte, donc ça marche pas. Voilà, donc j'ai eu un peu honte sur le coup, puis en fait maintenant ça fait une anecdote fun. Personne n'a remarqué, c'est un plus grand secret. Et je le dis sur internet, ouais. Bon. VAR, la voix du mec. Putain, les gars, il avait quoi comme voix? Lui là? Moi, c'était plus une honte générale, donc je peux pas trop en parler. Moi, non, j'ai plutôt tendance à assumer tout. Je fais tout le temps Vous faites des VAR pour rien, les gars. n'importe quoi, du coup, j'ai plus vraiment. Mais après, Oh, désolé, je suis pas, mais je suis pas concentré en ce moment. moi, quand je fais des trucs, j'ai pas honte. Après, si vous voulez, j'imite sa voix, genre. Je fais un stream, j'ai la même voix que lui, genre. Moi j'ai jamais honte. Il y en a eu. Ah non, c'est la meuf! Ah oui, la meuf, j'avoue, c'est une dinguerie. De quoi, du coup, j'ai plus vraiment. Mais après, moi, quand je fais des trucs, j'ai Oh pas non, moi j'ai jamais honte. Il y en a eu, J'avoue, une voix de fou. mais il y en a pas. Bah en vrai j'ai tellement d'autodérision que genre j'ai il était tout ouvert, mais j'avais pas honte, donc ça marche pas. Voilà, donc j'ai eu un peu honte sur le coup, puis en fait maintenant ça fait
une anecdote fun. Personne n'a remarqué, c'est un plus grand secret. Putain, et où Je le dis sur internet, ouais. Bon, il faut qu'on parle, c'est la merde. Lui, il va sortir une dinguerie, c'est un dégueulasse, lui. J'ai dégouliné parce que c'était en plein mois d'août, il faisait 50 degrés ici, et que j'étais en train de mourir, tout simplement. Je sais pas si vous vous rendez compte de toutes les lumières qu'il y a là, ça chauffe encore plus. Je ne transpire pas comme ça tout le temps, mais là... C'est un mytho, ça se voit, il transpire de ouf, genre. En vrai. Ça se voit, genre. Les femmes fontaines... Oh non, on arrête.